changé le statut de mon association pour pouvoir intervenir dans les prisons. Et en fait, je fais des concerts, des gros concerts dans les prisons avec des gros artistes. Je sais pas qui on a fait ces dernières années, la section d'assaut, Diams, K.I. James, Medine, etc. etc. Des artistes comme Mathieu Chédid, Olivia Ruiz, Kali, etc. Donc depuis 8 ans, j'ai enchaîné environ 200 dates comme ça dans les prisons. On organise aussi des ateliers d'écriture, des ateliers DJ, des ateliers MAO. Et du coup, on a un savoir-faire dans cette musique qui est rap, qu'on a mis à contribution pour un projet plus sérieux là, auquel on va parler. Hip Hop Convict, c'est le projet en fait. C'est le Hip Hop Convict Support, c'est-à-dire le hip hop soutient les prisons. Donc en gros, c'est tous ces concerts de hip hop qu'on fait dans les prisons, toute cette culture hip hop qu'on ramène dans les prisons, qui n'y avait pas accès jusque-là. Mais pourtant, il y a un jeune public qui est très demandeur dans les prisons. Et en plus, le rap, c'est quand même une musique à message, dans les 3/4 du temps. Donc important de rentrer dans cet endroit-là. Les rappeurs sont motivés aussi pour aller jouer en prison. Et en parallèle, on fait un concert par an, un concert de soutien à l'extérieur, où là on fait un gros plateau d'artistes et qu'on va refaire cette année d'ailleurs, une fois que l'album sera bien dans les bacs. On refera un concert de soutien Hip Hop Convict Support. Depuis le temps que j'attends, reconnais mes torts. J'ai payé pour mes fautes, ouvrez les portes du pénitencier. Oh maman, je ferai des efforts. Depuis le temps que j'attends, reconnais mes torts. J'ai payé pour mes fautes, ouvrez les portes du pénitencier. Oh maman, je ferai des efforts. Bah, comme à la Starac, hein. Exactement pareil. On a convoqué 200 mecs, bon, là il n'y avait pas de filles. Donc on a convoqué 200 mecs dans une grande salle, je me souviens, où je leur avais dit en rigolant, on va faire une espèce de Star Academy. Le nom est resté à défaut de mieux. Ouais, et finalement c'est le nom qui est resté. Et donc on leur a expliqué qu'on voulait monter, qu'on voulait préparer un groupe à faire la première partie d'un festival dans une prison, qui a eu lieu le 3 juin dernier. Et à la base il n'y avait pas d'album. Et donc on a sélectionné, non excuse-moi, il y a 30 mecs qui sont inscrits ensuite sur le projet. Et sur ces 30 mecs, on les a vus avec Tony. Et on a testé leur motivation, leur connaissance musicale et leur rapport qu'ils avaient avec la musique. Et sur ces 30 mecs, on en a gardé 10. Et au fur et à mesure que les mois passaient, ça s'est réduit jusqu'à ce qu'il en reste 3. Malik ici, Mirac et Bagri qui est toujours en prison pendant qu'on parle. Moi, j'avais déjà écrit quelques musiques comme ça pour le délire et tout. Et quand je me suis inscrit à cet atelier MAO, ben voilà, à la base on devait faire un concert. Ça veut dire qu'on s'est préparé pour faire un concert, on a commencé à apprendre à lire des livres, à bien s'instruire pour écrire le meilleur des textes et surtout le flow aussi. Et voilà, les rappeurs nous ont donné tous leurs conseils. Tony Denza, Mouloud pareil. Voilà, maintenant. Ah, faut comprendre aussi que Malik vient de sortir, hein, ça fait 3 jours qu'il est dehors. Donc on enchaîne les caméras, les trucs et tout. C'est un peu nouveau pour lui. Donc, En fait, le truc c'est que Malik ne rappait pas. Mais vu qu'il nous a montré qu'il avait une motivation hors mesure, il a vite compris qu'il fallait lire des livres, s'intéresser à tout, écouter du rap, comprendre pourquoi ce rappeur rappe comme ça, pourquoi les placements sont comme ça. Il venait nous voir, Moud et moi, avec beaucoup de questions. Il cherchait vraiment à comprendre. Moud n'a jamais été tendre avec lui, dans le sens où il faisait refaire beaucoup de choses, et il n'a jamais baissé les bras. Et il est arrivé au final à poser sur plus de la moitié de l'album, et à avoir un niveau qui est un vrai niveau au final. Avec une sensibilité qui est différente par rapport à Miracle, par rapport à Bader. Et c'est la belle surprise du projet, je trouve, de mon point de vue, dans le sens où les gens stéréotypent souvent les gens en prison comme des bêtes ou comme des gens qui n'ont pas de cerveau ou des gens qui n'arriveront à rien faire. Et c'est l'exemple même du gars qui a montré que même s'il était à l'intérieur et que c'est difficile, il a pu relever ce défi-là qui était un gros défi.
Puisqu'on a beau penser qu'en prison, t'as à faire qu'à écrire, mais il y a une micro-société à l'intérieur, t'as d'autres soucis, t'as d'autres trucs à gérer. Donc il a su peser tout ça pour être bien concentré sur ce projet-là, être focus et répondre à nos attentes en ayant le niveau justement par rapport à ces morceaux de rap. Il savait pas c'était quoi enregistrer un morceau, il savait pas c'était quoi une mesure, il savait encore moins c'était quoi les temps. Il a tout appris, tout assimilé super rapidement et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il est là et que c'est pas un coup de chance, il a travaillé pour être là et il a totalement sa place là-dessus. Ouais, il a 2 fois plus de mérite parce que. On tire sur les autres. Parce que... ça y est, on tire sur les autres. Non, mais c'est vrai, il a 2 fois plus. Il s'est battu. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas été tendre. Pire. À la fin du projet, enfin, vers les dernières semaines, je lui disais si t'es sur un titre, sois content, quoi. T'attends pas à plus. Et puis finalement, j'étais le premier bluffé parce qu'il est sur plus de la moitié de l'album. Après, bon, les autres aussi ont bossé, mais Miracle, lui, a vachement évolué sur le flow, etc. Et ils ont tous gagné en expérience et en maturité pour d'autres, quoi. Et après, Moumoud, par rapport à tous les artistes qui sont sur l'album, justement, leur a ramené quelque part la Dream Team du rap français. Et tous les rappeurs, une fois qu'ils étaient en détention avec nous et avec les détenus, justement les 3 détenus, on était à même de leur expliquer beaucoup de petites combines de rappeurs, comment poser, comment faire. Et eux ont su faire les éponges et absorber tout ça pour le remettre à leur style à eux. Parce qu'il y a des mecs qui sont restés 1 semaine avec en prison. Medine, il est resté 1 semaine, il est revenu. D'ici, c'est pareil, il est resté 2-3 jours, puis il est revenu. Zoxy, Roca, pour la première phase de travail, sans parler des mecs qui sont venus enregistrer. D'abord, il y a eu une phase de travail pour leur expliquer toutes les techniques, etc. Et puis après, tous les rappeurs qui sont sur l'album, parce que c'est l'album de Star Academy, sont venus enregistrer en prison avec eux. Donc là encore, rencontre, travail, échange, etc. Et puis gros titre pour cet album. En fait, aujourd'hui, je me dis que si j'avais organisé leur évasion, ça aurait été plus simple. Genre, on les aurait évadés, et on les aurait mis dans un studio planqué, bam bam, ça aurait été plus simple. Non, en fait, à chaque fois qu'on faisait le moindre truc, c'était demande d'autorisation. On travaillait en main dans la main, entre guillemets, le noté, avec l'administration pénitentiaire et le SPIP. Et du coup, ils essayaient de nous faciliter quand même le boulot. Parce qu'on a emmené quand même du matériel pour enregistrer, donc un petit studio. On venait nous quand on voulait, comme si on était à la maison. Et la quasi-totalité des artistes qui sont présents sur l'album sont venus avec nous enregistrer les titres avec eux. Donc voilà. Après, c'est une lourde logistique parce que souvent les mecs viennent de Paris, donc il faut les faire descendre, ils viennent en équipe, donc ils passent un jour ou 2, tu vois. C'est une organisation, quoi. L'administration pénitentiaire n'est pas habituée à ce type de truc, mais elle s'est adaptée à ce qu'on pouvait leur demander. Est-ce qu'ils ont été conciliants par rapport à... Ouais, jusqu'au concert, ça a été assez cool. Après, de sortir un objet de prison comme ça, c'est très très compliqué. Le concert, c'est un truc qui est resté à l'intérieur, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout ça. Mais là, c'est un album, c'est des textes qui sortent de prison. Tous les textes ont été relus par l'administration pénitentiaire. S'il n'y a pas beaucoup de photos de la Star Academy, c'est qu'on n'a pas pu venir les prendre en photo. Si sur les premiers clips, ils ne sont pas dedans, c'est qu'on n'a pas pu rentrer filmer à l'intérieur de la prison où ils étaient avec eux. Tu vois, c'est plein de contraintes, mais donc quand ils nous disaient non sur un truc, on trouvait une pirouette et une autre, et une autre, et une autre. Et ouais, c'était une longue année de préparation pour cet objet-là, mais on est fiers de l'objet, donc c'était une galère, mais une bonne galère en final. Après voilà, là sur l'étiquette, c'est le premier album de l'histoire enregistré en prison. Achetez-le parce que je pense que ce sera le dernier. C'est un groupe qu'on a formé, mais c'est 3 individualités. Et donc chacun avec son style, il y a des mecs qui étaient plus à l'ancienne, il y en a qui préféraient les musiques d'aujourd'hui. Donc les beatmakers se sont adaptés à eux, on fait du sur-mesure. Et aussi, ils se sont aussi adaptés à l'endroit. Je pense à Blastar et Cannibal Smith qui sont venus sur le premier son, ils ont produit, c'est Libérable. C'est pas un son joyeux qui peut ressortir de là. Le titre avec Ekwe, tu verras, c'est le titre qui ferme l'album.
il est super dark et il a été fait dans cette atmosphère hyper sombre de la salle où on était en prison, après avoir passé une dizaine de 75 portes, ouais, tu vois. Et même justement, les artistes qui sont venus, que ce soit les producteurs et les rappeurs, tu rentres en prison, t'as plus de téléphone, t'as plus de notion de temps réellement, t'es enfermé, tu vois des surveillants qui ferment des portes, qui ouvrent des portes, des jeunes qui circulent à gauche, à droite. Des têtes. Hein. Ouais, des têtes, t'es pas chez toi, tu vois, donc ça crée une pression supplémentaire pour les artistes, et c'est même pour ça, je pense, qu'ils ont été meilleurs quelque part. Tous les couplets qu'on a des rappeurs, c'est des super bons couplets, ils ont pas hésité à se mettre dans des vrais concepts. Tout le monde n'est pas venu le même jour parce que tu imagines que c'est une crise. Mais par exemple, pour le passage des Psychiatres de la Rime et RDK, ils sont venus tous les 4 en même temps. Personne n'avait rien écrit. On avait 2h30. Donc ils ont échangé avec le groupe, écrit les titres et tous posés. En 2h30, quand on dit 2h30, c'est 2h30, on était devant la prison et on est ressorti, c'est-à-dire il a fallu rentrer. En 1h45, ils ont tout cliqué quoi, en fait. Et donc, tous les trucs se sont écrits dans l'urgence et par exemple le titre de le passage de Sopra, ça fait longtemps qu'on avait entendu du Sopra comme ça. Quoi. Alonso, il est super chaud. Tous les matins ça fait des pompes, tous les midis ça fume la bombe, toute la nuit ça parle de tranche, vive la jungle, range des ongles, quartier nord, promenade, tout enfermé, fais le yo-yo, j'ai la dalle, je vais canner, de la ta, désolé maman, voilà que je vais prier. Vincenzo, pareil, enfin tous les mecs qui ont accepté d'écrire dans cette urgence, quoi, ont ressorti quelque chose de très très lourd. C'est quasiment déjà tous des mecs avec qui j'ai déjà bossé, ils sont déjà venus faire des concerts en prison. J'ai bossé sur d'autres projets avec eux. Donc c'est tous des mecs que je connais. Et donc j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, je leur ai dit bon les gars regardez je suis en train de faire ça. Je me rappelle que j'avais déjà eu l'idée de faire un album, d'abord une compile. Et j'avais dit, je me souviens, j'avais dit à Lassanam, le producteur de Youssoufa, j'ai dit, tiens poto, il faudra que Youssoufa il vienne poser sur un album là, j'ai une petite idée, genre faire un hip-hop convict et tout. Il me dit, ah mon pote, mais t'es fou. Il me dit, là tu rentres dans une galère de dingue, tu vas mettre 10 ans à faire ton album. En plus, si tu veux faire des invités et tout, tu vas mettre 10 ans. Ben ça va. Vraiment. 7 mois, 7 mois pour emmener 30 rappeurs. Non, c'est. Les mecs étaient motivés pour soutenir l'action, ils savaient que c'était quelque chose d'unique et l'idée leur plaisait, quoi. Donc nous, ça a été facile de ramener tout ce petit monde. C'est pour ça qu'il y a plein de sonorités, hein. C'est pour ça que l'album peut toucher beaucoup de monde. Ouais, t'as des sonorités New York, des sonorités Miami, des trucs. Tout le monde peut s'y trouver là-dedans en fait. Le morceau qu'on a fait avec Lino, Ouais. en fait, on était en voiture dans la prison. on était sur le trajet de la prison, j'ai écouté Mobb Deep et on s'est dit bon, franchement il faut qu'on refasse ce son là. Et vu que j'avais déjà tapé 100, on est rentré, on les a. Alors que eux n'étaient pas chauds à cette sonorité à la base. Mais au final, il était comme un ouf, il était avec nous en voiture, on s'est dit ah ouais, hop. On est rentré, 3 secondes chrono, le son était fait et ça a posé direct. Wesh les dollars, comment ça va? Pour $1 million, G-fois, bim, on te savate. L'argent c'est comme la teule, ça rentre, ça sort. On vise le pactole, Dieu merci si on s'en sort. Tout le monde remède l'huile, bois d'art, santé, freine, fleurie, tous les mecs au heads. Pour l'instant, il n'y aura pas de concert pour nous parce que tant qu'il manque Badri qui est en prison, vu qu'on est un groupe, on fera nos concerts à 3, sinon on ne fera pas. On espère qu'il y aura des concerts, on espère que Badri va sortir dans les prochains mois et là on vous invitera à venir voir l'Ashtarak en concert, ça va être quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Parce que dans tous les cas, comme il a dit fait tout à l'heure, au début c'était juste pour faire un concert en prison ils ont fait la première partie. Et à ce moment-là, Rémi de Dean Record les a préparés à faire un concert. Donc ils sont montés sur scène en première partie de gros artistes tels que Kerry James, Psychiatre, tout ça. Et encore une fois, ils avaient rien à envier aux artistes, ils savaient faire le truc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, mais encore une fois, on est un groupe, ils sont 3, et il est hors de question qu'il y en ait 2 qui soient sans qu'il y ait le 3e. Il y a ce côté fraternel qui est super important là-dedans aussi. Comme à l'époque, Ali avait attendu Booba pour faire son lunatique et pour faire ses concerts. Ali ne faisait rien. Et ça a fait quelque chose de... C'est super beau, quoi. Une super histoire, quoi. Moi, le dernier album qui a duré très longtemps,
C'est le premier album du 50. Qu'est-ce que Moi, en rap américain, je peux écouter du Tupac. Autant maintenant que comme dans 2 ans, dans 5 ans. Voilà, pour moi, j'écoute toujours du Tupac. Ah ouais. Et toi Moi, Badri m'a mis dans le Mick Mills. Ah ouais. Et sinon, la Star Academy. Et moi, quand je peux pas être fan et être artiste, j'écoute personne. T'as pas un album vraiment qui t'a marqué? Je te jure que non. Benny B, c'est du premier Benny B. Moi, ça m'évoque Air Force One. Ouais, moi c'est le cirage. J'aime bien me faire cirer les pompes. Moi, l'infirmière de Lune. Ah oui, bon, bien. Et toi? La deuxième infirmière de Inspire Lune. tes baskets blanches, c'est tout. L'album. Star Academy dans les bacs, dédicace à Badri. Exactement, Badri qui est pas là, un gros big up à lui. Ouais, on dédicace cet album à Badri. À l'heure où on fait cette interview, là, il est au Cachot. Il est au cachot parce qu'il a encore fait le bordel. Wesh les dollars, comment ça va? Pour $1 million, J-Pop, bim, on te savate.